Et on continue aujourd'hui avec Cœur de champion, accroître notre résilience. C'est basé sur mon livre Cœur de champion, 10 facteurs de résilience. On a une demoiselle qui nous visite ce matin, qui est en train de le lire et qui a dit « ça tombe bien, je suis au milieu du livre. » Et alors quand j'ai vu que c'était ça le thème, je suis venu. Alors vous avez bien fait. Ce que nous avons déjà dit depuis le départ, c'est que Jésus est venu nous donner un nouveau modèle de champion. La différence entre un champion ou un vainqueur naturel et un plus que vainqueur, c'est que le plus que vainqueur, il remporte la victoire avec un handicap sur lui. Il remporte la victoire alors que tout dirait que dans l'état où il est, il ne devrait pas remporter la victoire. C'est un vainqueur blessé qui continue quand même. Et il y en a quelques-uns parmi nous, et c'est ce que nous avons vu de Jésus, il nous offre le nouveau modèle de champion, qui n'est pas la victoire à tout prix, mais qui est la victoire dans l'épreuve. Le chemin du succès, nous dit l'Écriture, c'est la victoire au sein de l'épreuve. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et tu lui blesseras le talon. C'est ça le modèle que Jésus nous donne. L'agneau de Dieu qui est adoré, il est loué dans le ciel, et en même temps c'est un agneau égorgé. C'est ça le modèle que Jésus nous donne, c'est domine au milieu de tes adversités. Continue à marcher, même quand la vie fait mal, quand les larmes veulent couler, quand tu as un nœud au ventre, quand le cœur est serré. Continue à ce moment-là avec une belle attitude et tu vas voir, la vie surnaturelle va venir en toi, la vie des champions. Alors nous avions défini la résilience, puis je ne vais pas vous remontrer l'image de la petite souris parce que vous pouvez la voir sur Internet pour ceux qui veulent revoir les messages. J'en profite pour remercier Alain. Cette semaine même, on a reçu encore une lettre et souvent j'oublie de le dire, mais ça arrive assez souvent qu'on reçoive maintenant des témoignages de personnes qui vont écouter les vidéos sur YouTube que Alain met. Et puis c'est cette semaine un témoignage tellement touchant d'une personne qui a dit, en écoutant de la blessure à la victoire, j'ai pris une décision dans ma vie de quitter mes blessures, qu'elles ne m'identifient pas et de courir vers une vie pleine, une vie heureuse. Et ce n'est pas mon passé qui définit mon identité. Puis elle a commencé vraiment à écrire des choses tellement touchantes. Je retrouve goût à la vie, je reprends le vrai chemin. Puis on voit des personnes qui trouvent le ressort de la vie, qui repartent. Et hier, encore une autre lettre qui parlait de notre intervention dans laquelle chaque fois les personnes se relèvent. Alors merci beaucoup Alain. Effectivement, c'est ça le beau travail que tu fais en contribuant. Moi, je prêche ici à 40 personnes, mais toi, tu prêches peut-être à travers ce que tu fais à des milliers de gens ou des centaines qui vont aller les voir et qui commencent à les voir, qui sont changés. Et souvent, c'est vraiment stupéfiant et je suis émerveillé de lire ces témoignages-là. Alors, la résilience, c'est l'aptitude à surmonter une adversité ou un malheur qui aurait pu écraser quelqu'un, mais cette personne ressort meilleure et disposée à aider les autres. C'est une notion biblique et c'est aussi une valeur contemporaine. On a vu combien dans la Bible c'est là, c'est présent. Non seulement Jésus nous donne le modèle, mais Job et puis tout le Nouveau Testament nous le dit. Simon, j'ai prié pour toi que ta foi ne défaille point, mais quand tu seras revenu, tu seras tourné vers les autres. Pour l'instant, Simon-Pierre était toujours tourné vers lui. Chaque fois, c'était lui qui comptait. Mais après un moment de chute, il se relève meilleur, avec un meilleur cœur, moins d'égocentrisme, moins d'arrogance, plus d'humilité, moins de méchanceté. Lui qui était toujours prêt à être violent, à couper les oreilles des gens et à faire descendre le feu du ciel, il est devenu humble et tourné vers les autres. Envie d'aller aider les autres et d'aider à surmonter ceux qui sont dans le malheur que lui a connu. Et c'est une valeur contemporaine, on l'a vu au travers du cinéma, des chansons contemporaines. C'est une valeur qui est très très présente aujourd'hui et les gens qui sont récompensés dans notre génération sont les personnes résilientes. Nous avons dit que l'Église est un festival de champions, c'est-à-dire ceux dont l'attitude dans la vie nous inspire ou mérite notre reconnaissance. Alors être champion, est-ce que c'est pour tout le monde? Recevoir Christ le champion, c'est gratuit. C'est pour tout le monde, parce que c'est Dieu qui a payé ce cadeau. Mais développer notre résilience, c'est-à-dire développer un cœur de champion, ça demande notre participation. Ce qui fait que recevoir le champion est gratuit, mais faire croître la semence du champion en nous, Christ en nous, espérance de gloire, de faire croître ce cœur de champion, nous demande d'y travailler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Repos donné, c'est cadeau.
Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez. Repos, trouver comme un processus suite à une marche, à un travail. Travaillez à votre salut, nous dit l'apôtre Paul. Ça ne veut pas dire travailler pour votre salut, parce que le salut est un cadeau gratuit qui nous a été fait par Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection, mais travailler à partir de votre salut. En anglais, on ne dirait pas travailler for your salvation, but from your salvation. À partir de votre salut, travaillez maintenant pour développer un cœur de champion. Pourquoi certains, quand ils reçoivent Christ, sont contents 3 mois? Pourquoi d'autres continuent à être contents tout au long de la vie? Parce que recevoir Christ, c'est un cadeau qui rend heureux, mais pour que ce bonheur continue de grandir, nous devons travailler à développer la vie de Christ dedans nous, travailler pour votre salut. Alors on travaille à quoi? On a l'impression, ici à Connexion, on le définit comme ceci, on travaille sur 3 choses. Et les gens qui se sentent bien à Connexion sont ceux qui veulent travailler à connaître Dieu, pour l'aimer et développer une complicité. À se connaître soi-même pour s'apprécier, connaître ses forces, ses limites, ses rêves, ses projets, et développer son potentiel. Ce sont des gens qui acceptent de travailler à connaître les autres. Je sais bien qu'on est tous des timides, renfermés, repliés, introvertis. Mais il se trouve que notre boss a dit « aimez-vous les uns les autres » et ça nous demande d'y travailler. C'est facile pour personne d'aller vers quelqu'un qu'on connaît peu et de s'ouvrir et commencer à poser quelques questions pour mieux connaître la personne et s'intéresser à elle. Néanmoins, c'est seulement au travers de ce travailler à que nous développons dedans nous une vie de qualité. Travailler à connaître Dieu, travailler à se connaître soi-même, travailler à connaître les autres. Alors ce matin, nous allons parler de travailler à se développer soi-même dans le potentiel de résilience. Alors ce matin, on va faire quelque chose que je fais souvent arriver ici, puis on va le faire quand même ici au cinéma. Ça va nous mettre une petite panique de 2 minutes, mais tant pis. Ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on a parlé de champions la dernière fois, je vous ai parlé d'une Isabelle à Montpellier, d'un monsieur sur la rive sud de Montréal dont l'épouse avait la maladie d'Alzheimer, puis continuait à s'occuper d'elle. Puis on a interviewé Johan, comment il s'est relevé de la faillite qu'il a connue. Mais ce matin, j'aimerais qu'on aille trouver juste 2 personnes, je ne sais pas à qui vous pensez, mais qui ont pu avoir des attitudes de champion. Puis moi, je vais en nommer 2, juste à titre d'exemple. Je ne sais pas si Johan est là ce matin. Johan? Elle est là, parfait. Alors, Johan, pour moi, c'est un cœur de champion parce que quand Johan a traversé une période de maladie dans son cancer, on l'a vu s'accrocher à Jésus, on l'a vu continuer à servir Dieu, on l'a vu traverser ça sans jamais centrer sur elle le regard de tout le monde et se plaindre, mais toujours en train de continuer avec sourire comme un cœur de battant, continuer à servir aux kids ici, continuer à venir à Connexion, à grandir avec Dieu, à prendre son baptême, à témoigner autour d'elle. Elle a continué à faire ce que fait quelqu'un sans handicap. On va dire, mais c'est normal. Oui, sauf que quand tu fais ça et que le cancer est en train de vouloir t'abattre et que tu continues à le faire, tu ne fais pas partie des vainqueurs, tu fais partie des plus que vainqueurs. En ce sens-là, Johan, tu es à mes yeux un cœur de champion magnifique. Béni soit Dieu. Et alors, Johan, il se trouve que tu as fait des petits. Parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui traverse exactement ce que tu as traversé, et c'est Vincent. Vincent, il est là, et il y a peu de temps, on a eu des petits ajustements à faire au niveau de la sonorisation. Et puis, Vincent a dit, je suis d'accord, je ne sais pas le faire, mais je vais apprendre, je veux bien le faire, je veux m'y mettre, je veux... Et alors qu'en ce moment, il est en train de traverser ce que tu as traversé, Johan, il est là, disponible, fidèle. Ce matin, dans le groupe de prière, Vincent qui crie au Seigneur, « Seigneur, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais tu vas venir nous aider, on fait ce que l'on peut, mais toi, tu viens et tu nous rends forts, tu nous rends capables. » Alors Vincent, à mes yeux, tu as vraiment une attitude de cœur de champion. Puis tu sais, ces messages, ça ne va pas chercher des gens extraterrestres loin, ça va chercher des cœurs comme toi. Tu es inspirant en ce moment. Tu es réconfortant pour moi et pour beaucoup d'autres ici. Tu es un beau champion pour nous. Merci beaucoup. Alors, ce matin, peut-être vous pensez à 1 ou 2 champions. Alors, on va chasser tout esprit de chaise de ce lieu, tout esprit de fauteuil, pardon. Et on va c'est une joke pour ceux qui croiraient que vraiment je chasse les fauteuils. Non, c'est juste une autre façon de dire on va se lever et on va aller juste dire à une personne ou 2, à mes yeux, tu es un champion pour telle ou telle chose. Vous êtes prêts? Pendant ce temps, on prend un joli cantique qui dit « We are the champions ».
Tu peux me mettre un peu plus fort le son? Keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. On peut reprendre place si vous voulez bien. Si vous avez envie de rester debout et continuer jusqu'à la fin du culte, ça ne me dérange pas, c'est juste que moi je vais parler quand même. Alors ce matin, on va voir la première partie de ces 10 facteurs de résilience dans le livre, avoir une vision de foi et d'espérance, s'entourer d'un groupe d'accueil, écrire son histoire, puis on ira plus vite sur les 2 derniers, représenter son parcours avec créativité et enfin exercer son sens de l'humour. Qu'est-ce que j'aime celui-là? Il faudra que j'aille vite, mais qu'est-ce que j'aime ce 5e? Alors, premièrement, comment développer, maintenant qu'on a reçu Christ, le champion en nous, comment développer notre résilience, cette capacité à rebondir, à garder la foi, à rester positif dans la vie, à passer continuellement du minus au plus. Alors, j'ai cité ce texte, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Paul nous parle du combat de la foi. Et c'est vrai que la foi, c'est une interprétation des choses qui tient compte de l'intervention d'un Dieu qui ne nous laissera jamais tomber. C'est une interprétation des événements présents et à venir dans lesquels nous laissons Monsieur Souci devenir le metteur en scène de nos vies. La foi, c'est une interprétation dans notre imagination qui nous permet de développer l'image des choses qu'on espère, la démonstration de celles que je ne vois pas encore, mais que je crois que mon Dieu va faire parce qu'il nous a donné un avenir et de l'espérance. Il est bon, il ne nous abandonnera jamais. À la fin, on ne sait pas comment il se débrouille, mais il est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, aucune situation n'est suffisamment désespérée pour que Dieu n'ait pas le dernier mot. Ah, merci pour ceux qui m'encouragent ce matin. Alors, justement, la résilience, c'est ça, c'est que les personnes qui perdent la foi en une issue heureuse, abandonnent facilement. Le mardi dernier, comme je rentrais de Suisse, c'était mon jour de congé, j'ai donc amené Isabelle au cinéma. On est allé voir 12 Years Slave, je ne sais pas, l'esclave pendant 12 ans. Si vous avez l'occasion de voir, c'est touchant, c'est sûr que ça remue un peu au niveau des émotions, mais la différence entre ce monsieur et quelques autres qui étaient en esclavage, qui étaient comme en prison, et d'autres qui désespéraient, c'est que lui gardait une image de son avenir dans lequel il savait qu'un jour, il allait retrouver sa femme et ses enfants, qu'il allait sortir de cette situation difficile. De même, dans les camps de concentration, quand ils sont sortis et qu'on a vu ceux qui étaient dans la dépression et ceux qui n'étaient pas, ceux qui étaient meilleurs et tournés vers les autres, c'est ceux qui, quand on les interrogeait sur à quoi vous pensiez quand vous étiez dedans, je faisais des projets pour mon avenir professionnel. Je me voyais avec ma femme et on va avoir plusieurs enfants. Je voyais ce que j'allais retrouver dans ma famille. Je voyais ce que j'allais reprendre dans mes études. Et chaque fois que ces personnes-là voyaient un avenir qui allait être radieux et positif, à chaque fois, ces personnes sont sorties dans la victoire au lieu de sortir dans la dépression. Alors nous entretenons cette image en ne nous appuyant pas sur des confessions positives, mais en nous appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu ou ce qu'on entend d'une autre parole. Quelle parole entends-tu? Parce que la foi vient toujours de ce que tu entends. Quand lui te parle et qu'il te dit que c'est fichu, où est-ce qu'il est lui? Ah, il est là. Quand lui te parle et qu'il te dit que c'est fichu, tu commences, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. T'es petit, tu vaux rien, t'es petit pain, et puis... Oui. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est autre chose. C'est pourquoi la foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. La foi
est une attitude de cœur qui aspire les choses de Dieu. La foi, c'est une attitude de cœur qui fait que j'en veux, j'ai soif. Je vous assure, quand je lis les courriels qu'on reçoit sur les personnes qui regardent ça sur Internet, je me dis, mais quelle soif dans ce cœur-là. Voilà pourquoi la personne reçoit autant. Parce que la foi, c'est comme un aspirateur des cadeaux de Dieu. Comme cette femme qui avait la perte de sang, elle aspire à la guérison. Tout le monde touche Jésus, mais elle le touche avec cet aspirateur de son cœur qui dit, j'en veux de ce que tu as, j'en veux de ce que tu as, et je veux croire que tu peux me le donner. La parole de Dieu agit là où elle est honorée, là où elle est désirée, là où elle est reçue avec un cœur qui dit, oui, j'en veux, je la crois, c'est vrai, c'est pour moi. À ce moment-là, la même parole est agissante. Pourquoi quand on prêche une même parole, un même prédicateur, même façon de prêcher, certains reçoivent ce qu'ils ont besoin de recevoir et d'autres, rien du tout. La différence, c'est que l'attitude avec laquelle je reçois la parole la rend puissante ou inefficace. Cette attitude, c'est la foi. La parole de Dieu qui agit, elle agit en qui? En vous qui entendez? Non, en vous qui croyez. La parole de Dieu annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas une attitude de foi chez ceux qui l'entendent dire. Écoutez bien ceci. Écoutez la parole de Dieu sans jamais la boire, la recevoir, c'est se fabriquer des anticorps contre Dieu. Les personnes les plus adversaires, les plus ennemis de Dieu, sont ceux qui ont passé des années dans des églises à subir une prédication dans laquelle ils ne reçoivent jamais rien. Ils développent une telle attitude réfractaire qui s'éloigne, endurcie, et ils finissent par développer une haine des choses de Dieu. C'est pourquoi c'est une puissance ici, ce dont on parle. L'attitude avec laquelle je reçois ce matin dans la voiture, Isabelle priait, disait, Seigneur, ce matin, ce que je te demande, c'est une parole pour moi qui touche mon cœur, qui me change, qui me fait progresser. Elle dit, voilà l'attitude avec laquelle Dieu peut faire quelque chose dans nos vies, parce que la foi, c'est cette attitude qui permet de recevoir les cadeaux et les miracles de Dieu. Un jour, Jésus dit à son Père, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix fit entendre du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Jésus entend distinctement la voix de Dieu et ce qu'elle dit. D'autres entendent que quelque chose de surnaturel s'est passé. Et quelqu'un dit, il n'y a rien là, c'est juste un coup de tonnerre. Ce matin même, parmi nous, quelqu'un va dire, Dieu m'a parlé. Et voilà ce qu'il m'a dit. Quelqu'un va dire, ouais, il semble que Philippe prêchait pas mal et qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et quelqu'un va dire, non, il n'y a rien de là, il n'y a rien, c'est juste des paroles, quelqu'un qui s'agite, habillé en rouge, il n'y a rien. C'est exactement ça, ce qui se passait même à ce moment-là, dans Jean 12, versets 28 à 30. Alors la foi, c'est l'image d'une possibilité face à la réalité. La foi, l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une projection, un film vers l'avenir meilleur dans lequel Dieu est intervenu pour nous. La foi, c'est une image des réalités que nous ne voyons pas encore aujourd'hui dans le visible. La foi, c'est l'image d'une possibilité face à la réalité. Heureux ceux qui se confient dans le Seigneur, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ce n'est pas encore la vallée de la joie, ils la transforment en un lieu plein de sources. Quand on se confie en Dieu, se confier, ça veut dire j'ai confiance, il est fidèle, j'ai confiance, j'ai foi, je peux m'appuyer sur lui. Il place dans nos cœurs des chemins tout tracés. Il place une image dans nos cœurs. De la même façon que l'architecte a une image de la maison à l'intérieur de lui, dans sa tête, dans son cœur. Il voit ce qu'il va faire avant que la maison existe. Il la voit en lui. Heureux ceux qui placent leur foi en Dieu. Le résultat de la foi, c'est une image dans le cœur. Et ensuite, quand on traverse la vallée des pleurs dans un monde hostile, nous avons dedans nous les ressources pour changer ce désert en un lieu plein de sources. Nous avons les ressources pour créer ce qui n'existait pas avant, comme l'architecte crée une maison dans l'endroit où il n'y avait qu'un champ de patates. Parce que toute chose est créée deux fois, la première dans la pensée de l'auteur, puis dans le monde visible, elle se manifeste. De la même façon, la foi, c'est une image que nous pouvons entretenir, que nous pouvons visualiser. Et les chemins que nous visualisons pour notre avenir et que nous entretenons tracent la route de notre vie. Écoutez bien ceci, nous vivons constamment avec deux écrans. Constamment avec deux écrans. L'écran des réalités, ce que je vois, ce que je sens,
ce que je constate, mes peurs, mes réalités, mais encore les peurs, ce n'est pas des réalités, c'est un écran qui vient encore brouiller l'écran des réalités. Mais il y a l'écran des possibilités. Les images basées sur les paroles de Dieu vivifiées par l'Esprit. Il y a 2 écrans devant moi. Je peux regarder, comme tout à l'heure, quelqu'un est venu me le dire, je peux regarder Connexion comme une église. Oh, c'est encore 40, 50, 60 personnes, mais on pourrait dire, mais c'est quoi? Je regarde la réalité. Je veux regarder l'écran des possibilités. Je veux regarder que chacun qui partage la foi avec un VIP ne verra pas une croissance champignon de 3 mois, mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Plusieurs de nos VIP seront là en train d'adorer le Seigneur. Je veux regarder sur les possibilités que plusieurs qui sont en train d'être guéris et de se reconstruire, comme Vincent, qui sortait d'une crise majeure de sa vie. Peut-être un jour, il nous le racontera lui-même, mais qui se reconstruit au point de servir Dieu et de servir les autres aujourd'hui. Je veux voir comment le Seigneur est capable de changer les vies, et je veux le voir non seulement de ce qu'il a fait dans le passé, mais je veux le voir dans le futur. Ce que je crois et déclare va devenir ma réalité. Ce que je crois et que je déclare va toujours devenir ma réalité. Si je crois les réalités, ça va rester les réalités présentes. Si je crois les possibilités que la parole de Dieu me dit, je crois, je veux le voir, je veux le déclarer. Pourquoi je veux le voir? Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, une visualisation de celles qu'on ne voit pas encore. Je veux voir ce qu'on ne voit pas. Je veux appeler les choses qui ne sont pas encore. Et ceux qui font cela peuvent traverser même des moments les plus douloureux dans la vie. Parce que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et non seulement dans l'éternité, mais ça nous permet de sublimer notre attitude au sein des circonstances défavorables. Abraham est notre exemple. Il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il a cru et il est devenu le père d'un grand nombre de nations alors qu'il n'avait encore pas un seul fils. Il a espéré contre toute espérance, il a cru parce qu'il ne regardait pas comme un prisonnier l'écran des réalités en train de dire non, moi je crois que ce que je vois. Oui, mais il y a un autre écran que tu peux voir. Souvenez-vous de la servante d'Abraham qui est dans le désert et elle a une source à côté d'elle, mais son fils et elle sont en train de mourir de soif jusqu'à ce qu'un ange vienne lui ouvrir les yeux et lui dire il y a une autre chose dans les possibilités que tu meurs de soif. Il y a une source, un puits qui est juste là. Et elle a ouvert les yeux, elle a vu ce qu'elle ne voyait pas encore. Il y a un écran des possibilités, mes amis. Et combien ma prière est intense pour que Dieu ouvre ici à Connexion les yeux de nos cœurs, pour que nous soyons animés de révélation des possibilités, que nous parlions avec un esprit de foi sur les possibilités, que nous ne vivons pas par nos capacités, mais par les capacités d'un plus fort et plus grand et plus puissant que nous. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons par sa puissance qui agit en nous. Il fait infiniment au-delà, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nos prières deviennent audacieuses, que nos attitudes deviennent rassurées, que notre marche devienne plus ferme, plus certaine, que nous vivions plus comme des complexés de minorité, mais que nous vivions comme ceux qui croient qu'une autre réalité peut apparaître parce que nous la déclarons à l'avance. Même au sein des circonstances difficiles, nous continuons de voir sur l'écran des possibilités. Nous ne complaisons pas sur les vallées du désespoir. Malgré les difficultés et frustrations d'aujourd'hui et de demain, I still have a dream. Il a encore un rêve. Et ce rêve, c'est le rêve qu'un jour, ses enfants ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Ce rêve, c'est qu'un jour, dans ce pays où il vit et où les gens sont déconsidérés parce que simplement ils sont nés d'ancêtres africains, qu'un jour, ces enfants, ces petits-enfants pourront marcher main dans la main avec des Blancs et des Noirs ensemble. Qu'un jour, dans ce lieu-là, c'est l'orgueil qui sera dénoncé, pas la couleur de la peau. C'est les complexes qui seront dénoncés comme des vallées et non pas la couleur de la peau. Ou c'est les mensonges et les tortuosités qui seront dénoncés et où tout cela sera redressé afin qu'on voit la gloire de Dieu. C'est ce moment-là où il désespérait parce que les gens sont tués autour de lui constamment par le pouvoir officiel déguisé par toutes sortes d'agents. Ils ont même tué un des présidents, le président Kennedy, à ce moment-là, qui défendait l'égalité des humains, qu'ils soient de couleur noire ou blanche. Mais il est capable, dans ce jour suffocant du mois d'août 1963, de déclarer un rêve. Et parce qu'il déclare ce rêve, il déclare
quelque chose qu'il ne voit pas encore, mais qu'il a vu sur l'écran des possibilités. Il déclare quelque chose qui va devenir une réalité lorsque la génération Obama en 2008 va pouvoir moissonner cela et dire « Yes, we can », parce que quelqu'un l'a semé en 1963 et ça prend aujourd'hui des hommes et des femmes qui savent semer parce qu'ils voient sur l'écran des possibilités pour qu'un jour cela devienne réalité. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. we can. My four little Que mes children 4 enfants, ce que vous disiez tout à l'heure, mes petits-enfants, ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par leur caractère. I have a dream today. Yes, we can. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain Toutes shall be les made vallées low. seront comblées, les montagnes d'orgueil seront rabaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et toute chair verra la gloire du Seigneur. Shall see it together. Yes, we This can. is our hope. C'est notre espérance. This is the faith Et c'est avec cette foi que je vais retourner vers le sud. Avec cette foi, nous serons capables de tailler dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance. Yes, we This can. faith, we will be able to work together. Avec cette foi, on pourra travailler ensemble, lutter ensemble, prier, aller en prison ensemble et nous tenir pour la liberté ensemble, sachant qu'un jour nous serons libres. Yes, we can. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu seront capables de chanter avec un nouveau sens. Yes, we can. En mémoire de Martin Luther King, la génération Obama qui dit « Yes, we can ». Puis franchement, pour qu'une moisson ait lieu, pour qu'un jour certains arrivent brillants en train de dire « Yes, we can », ça prend des gens qui savent tailler une pierre d'espérance dans la montagne du désespoir. Ça prend quelqu'un qui voit le potentiel d'allumer une lumière au milieu des ténèbres. Pour qu'une moisson ait lieu, quelqu'un doit savoir sculpter l'avenir autrement, par une image qu'on entretient dans notre esprit. Et la personne résiliente va accepter de ne pas se laisser tomber dans le purin du désespoir, va accepter de sortir, parce que c'est trop facile de se laisser glisser. C'est trop facile d'aller dans le sens du vent. C'est une politique de feuilles mortes. C'est trop facile de se laisser glisser. Oui, il y a un souffle de désespoir et de dépression au Québec. Et alors? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au Québec. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je vous assure, ce n'est pas plus facile pour moi que pour un autre. Surtout dans ma tendance psychologique naturelle et dans mes ascendants. J'ai un grand-père qui est mort de dépression. Donc je sais bien que moi aussi j'ai le même choix. Moi aussi j'ai ces 2 écrans. Moi aussi je veux faire le choix d'être un champion dans la vie. Et ce n'est pas plus facile pour moi que pour quiconque. Je dois aussi m'accrocher à ma confession de foi par un acte de volonté et dire je crois que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Je crois que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Je crois à toutes les promesses de Dieu. Je crois que ces promesses sont pour moi. Alors je voudrais t'inviter ce matin à retrouver ton rêve de foi pour ta vie. Ton rêve de foi pour ta famille. Dans la montagne du désespoir, taille une pierre d'espérance. Taille une stèle, une statue d'espérance. Fais quelque chose que tu peux mémoriser. Commence à voir sur ton écran. Achète une autre chaîne que plutôt la chaîne Dépression FM, Négative FM. Prends l'autre, prends celle de la foi, qui est celle, je veux voir les possibilités que Dieu veut me donner. Alors le deuxième facteur ce matin qui nous permet de pouvoir développer la résilience, je ne sais pas si on ira plus loin que 3, mais on va essayer, c'est l'accueil d'un groupe solidaire. C'est travailler avec un filet d'amis. Ce matin, quand quelqu'un s'est approché de moi pour me dire « Philippe, à mes yeux, tu es un champion parce que telle et telle chose. » Vous ne pouvez pas imaginer les vitamines que ça a mis dans mon âme. Je n'aurais pas cru que ça me fasse cet effet-là, mais ça me l'a fait. Parce que nous sommes créés pour être interdépendants. Pas dépendants, mais interdépendants. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, ce sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ce n'est pas, absolument pas l'intention de Dieu pour les êtres humains, et ce n'est pas que pour les chrétiens, qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent passer du minus au plus quand ils sont tout seuls.
Oui, a besoin de moments de solitude et a besoin des moments où on est rattaché à d'autres et on se donne aux autres, d'où la puissance d'être ensemble dans une église locale, quelle qu'elle soit, avec nos soirées lounge, avec nos groupes, nos rencontres, parce que se parler les uns aux autres, s'encourager les uns les autres, c'est que comme ça qu'on devient des champions. Les amis du champion font une différence dans sa vie. Il y a un Écossais qui s'appelle Graeme Aubrey qui a été champion du monde cycliste. Et si vous avez vu l'histoire de sa vie, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder le film, il s'appelle L'Écossais volant. C'est une histoire vraie. Cet homme-là n'était pas tout à fait conforme chaque fois à l'image qu'on se fait d'un champion cycliste. Et la Fédération internationale de cyclisme avait ses 2 favoris, mais pas lui. Sauf que lui, il était plus fort, alors il gagnait les courses. Mais comme il n'avait pas le look qu'il fallait, chaque fois, ils inventaient des nouvelles règles sur la longueur de la selle du vélo, qui, si tu avais une longueur, ils mesuraient, puis une fois qu'ils avaient la mesure de sa selle, toute personne qui a une selle qui fait tant de longueur ne peut pas être champion du monde. Donc, nous t'enlevons tes titres de champion. Alors, il vient, puis il scie sa selle devant eux. Puis après, ils font un changement sur le cadre du vélo, puis les roues. Puis chaque fois, ils trouvaient quelque chose pour lui enlever ça. Puis un jour, il est tellement découragé parce qu'il est toujours disqualifié qu'il abandonne le cyclisme. Puis il ne veut plus entendre parler de vélo. Puis sa femme et son père l'ont trouvé ensuite en train de il était pendu à un arbre dans la forêt. Il était en train de mourir, suicidé. Et ils l'ont accroché au dernier moment. Puis peu à peu, ils l'ont accompagné. Des amis. Jamais on devait prononcer le mot cyclisme ou vélo devant lui parce qu'il devenait comme un dragon en feu. Ça venait chercher devant lui les plus grandes blessures. Puis ils l'ont accompagné, redonné confiance. Ils ont été ceux qui font une différence dans la vie de celui qui fait la différence, le champion. Ils ont été ceux qui lui ont permis peu à peu de croire qu'un jour il pouvait remonter sur le vélo. Et en 1994, il a accepté de revenir. Il est remonté sur un vélo, il a battu le record du monde. 95, il a battu le record du monde. 96, battu le record du monde. Jusqu'à ce jour, on peut le voir sur YouTube, Graeme Aubrey est quelqu'un qui est un champion dans la vie, mais jamais il aurait pu redevenir un champion, juste par ses talents. Ça prenait pour lui d'être entouré d'un groupe humain qui allait l'aimer, lui redonner confiance, chasser le désespoir et lui permettre de retrouver la confiance nécessaire pour redevenir le champion qu'il était. La connexion humaine est essentielle à la vie, au développement et au succès. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Et dans notre génération, voilà pourquoi on cherche des relations authentiques, y compris dans l'Église, beaucoup plus que des réunions. C'est pour ça qu'on a nos soirées lounge. On recherche la communication authentique. Certains le connaissent, mais je n'ai pas pu résister de vous montrer ça. Au départ, il y avait le télégraphe qui permettait de communiquer à distance. Ensuite, avec le téléphone, on a pu s'entendre parler. Dans les années 70, la télécommande nous permettait de contrôler la télévision à distance. Finalement, l'iPhone 4 nous permettait de communiquer peu importe où et de se voir grâce à sa caméra. Mais maintenant, préparez-vous à ce que tout change. Voici l'iPhone 6. En fait, pour moi, l'iPhone 6 est définitivement le produit plus époustouflant qu'on ait conçu à ce jour. Hein. Je veux dire, à côté de l'iPhone 6, la chirurgie cardiaque, ça a l'air d'une recette de macaroni. Depuis le début des années 2000, on tente de repousser les limites de la téléphonie. Mais en 2011, on frappe fort en introduisant le concept de la conversation réelle. Hey, salut! Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Le concept de conversation réelle est tout nouveau dans le domaine de la téléphonie. C'est l'idée de pouvoir parler face à face avec une personne en étant au même endroit. Ah, dans une maison? Ouais. Par exemple, une mère pourrait parler à sa fille en Italie alors qu'elle se trouve elle-même en Italie, et ce, sans appuyer sur un seul bouton. Pour entrer en communication avec quelqu'un, il suffit tout simplement de dire « bonjour ». La première fois que j'ai testé la fonction de conversation réelle, j'en revenais pas de voir à quel point les conversations pouvaient être claires, même en étant très très près l'un de l'autre. Puis, à part de ça va bien? Ah oui, ça va très. Mais c'était pas tout. En activant la fonction de conversation à moyenne distance, je pouvais, sans appuyer sur aucun bouton, continuer ma conversation, même en étant à une distance pas pire. Hey, salut! Hey, salut! Ça va bien? Ça va, puis toi? On a décidé d'abandonner tous les matériaux originaux, tels que le métal, le verre, tout ça pour se concentrer uniquement sur un nouveau matériau révolutionnaire. J'en parle, j'ai des frissons. Nos chercheurs ont trouvé, grâce à des recherches approfondies, un matériau situé en plein centre des arbres, le bois. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on recherche aujourd'hui. Quelque chose de juste
authentique, de simple, de vrai, de direct entre nous. Cette communication humaine, on a fait tellement de technologie qu'il y a un besoin d'humaniser nos relations pour avoir quelque chose de vrai. Alors, le jour où un homme était là et il n'avait même plus la foi, il n'avait plus rien sur son écran des possibilités. Il avait fini par désespérer complètement, lui. Comment a-t-il fait pour recevoir sa guérison? 4 de ses amis avaient leur écran des possibilités qui fonctionnait. Et ils ont dit, on le prend, notre ami paralytique, et nous allons le porter jusque devant Jésus. Est-ce que lui avait la foi pour être guéri? Probablement pas, l'Écriture ne le dit pas. Mais eux avaient la foi. Le jour où vous ne pouvez pas croire, quel cadeau d'avoir des amis qui peuvent croire pour vous et continuer de vous porter. Ça m'est arrivé. Ça arrive à chacun. Il y a des moments où on tombe en panne. Et quel cadeau d'avoir des amis qui continuent de nous porter. Et c'est comme cela que nous devenons des champions dans la vie. Jean Garneau, qui est psychologue en résilience, dit « Il est sûr que quelqu'un qui traverse des événements douloureux quand il est dans un groupe d'amis solidaires a plus de chances de s'en sortir. Il n'y a pas de résilience s'il n'y a pas de réseau social. Et si mes 4 amis m'ont laissé tomber, ben probablement que j'ai perdu confiance, capacité de croire dans la fidélité humaine. Je me détache, je ne m'ouvre plus. Il y a de la suspicion, il y a du retrait, il y a de l'isolement. Mais je voudrais vous dire, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'il y a des personnes comme Isabelle qui aident certains qui sont tombés en panne dans la vie à trouver les endroits où il y a des verrous qui ont fermé le cœur et à ouvrir les cœurs de nouveau, à aider cette guérison, parce que de devenir cynique, c'est le pire. C'est rester dans du poison à la petite cuillère. La vie a mauvais goût quand on devient cynique. Cynique à l'égard de Dieu, cynique à l'égard des autres. C'est nous-mêmes qui sommes empoisonnés par ça. C'est pourquoi être un champion, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de chercher à être en relation et à connaître les autres. Voilà pourquoi Connexion est une église bizarre. Parce qu'on ne laisse pas le choix. Ici, pour se sentir bien, il faut aimer travailler sur soi. Il faut aimer travailler à connaître Dieu, aimer travailler à se connaître, aimer travailler à connaître les autres. Puis quand on dit non, on considère que le non n'est pas un non définitif dans ces choses-là. On dit c'est une panne. C'est une panne momentanée qu'on peut comprendre, qu'on peut accompagner. Mais on croit vraiment que chacun est appelé à devenir champion dans la vie. On a toujours le choix de devenir solitaire ou solidaire. Mais l'isolement a une influence destructrice sur la santé mentale, nous disent les médecins. Donc, intégrer quelqu'un, c'est le guérir, c'est lui permettre de retrouver la place dans un groupe humain. C'est un fait médical que vous vivez plus longtemps et mieux avec des amis. La solitude affaiblit le système immunitaire et les médecins le disent de plus en plus. Ainsi, la Bible nous montre que c'est là, dans la relation, quand des gens sont dans un même cœur, un même esprit, une même intention, c'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité, dans le psaume 133. Donc, deuxième outil pour développer notre résilience va être de chercher à être en relation, de s'ouvrir, d'accepter de jouer le jeu dans nos soirées lounge. Et pourquoi pas, un jour où nous grandissons encore, d'avoir des petits groupes de soutien, d'ouverture les uns aux autres, parce que c'est là que nous devenons des champions. Lui, c'est qui? C'est depuis la première année qu'on l'a avec nous, gros nul. C'est quoi son nom? J'en sais rien du tout. Je viens de passer le pire mois de vacances de mes 14 ans de courte vie. Tout a commencé par un coup de fil. Ma mère pleurait et suppliait. Elle voulait qu'il patiente un peu. On aurait dit qu'elle luttait pour respirer sa dernière bouffée d'air. Elle m'a serré de toutes ses forces et elle a pleuré. Ses larmes, on aurait dit que c'était des balles qui touchaient mon t-shirt. Et elle m'a dit qu'on se faisait expulser. Elle me demandait de l'excuser et je pensais... Je n'ai plus de maison. J'aurais dû demander quelque chose de moins cher pour Noël. Le matin de l'expulsion, un violent coup à la porte m'a réveillé. Le shérif est venu faire son job. J'ai regardé vers le ciel en espérant que quelque chose se passe. Ma mère n'a plus de famille pour l'aider. Il n'y a pas d'argent qui va rentrer. C'est pas la peine que je vienne à l'école et que j'ai des bonnes notes si j'ai plus de maison. Le bus s'arrête pile devant la porte de l'école. J'ai tellement envie de vomir. Je porte les vieux vêtements de l'an dernier, des vieilles chaussures, et je suis pas allé chez le coiffeur. J'arrêtais pas de me dire qu'on allait se moquer de moi. Au lieu de ça, je suis accueilli par un groupe de copains qui étaient dans mon cours d'anglais l'an dernier. Et je comprends que mademoiselle Growell, ma prof d'anglais mortelle de l'an dernier, est la seule personne qui me redonne espoir. En me souvenant avec les amis des cours d'anglais et des sorties de l'an passé, je commence à me sentir mieux.
On me donne mon emploi du temps et ma première prof, c'est Mademoiselle Grouel, en salle 203. J'arrive dans la salle et à ce moment-là, j'ai l'impression que tous les problèmes de la vie ne sont plus si importants. Je suis chez moi. Oui, tu es chez toi. J'ai l'impression que tous les problèmes de la vie ne sont plus aussi importants. Lorsque je rencontre mes amis qui me font sentir chez moi, c'est là que la vie devient plus légère, plus facile à traverser. Et les champions ont compris à quel point il n'est pas bon que l'humain reste seul et ils acceptent d'avoir besoin des autres, de s'ouvrir aux autres, de recevoir la consolation et la force des autres. Ce film qu'on vient de voir, c'est un extrait du film et du livre « Écrire pour exister » ou « Freedom Writers » en anglais. C'est cette dame, Mademoiselle Grouel, donc, qui aide ces jeunes qui ont connu des meurtres dans leur vie, toutes sortes de choses difficiles autour d'eux, à retrouver une dignité. Elle les aide à retrouver un sens dans leur vie. Et elle leur demande d'écrire leur histoire. Et comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont étudier le journal d'Anne Frank en littérature, et en voyant que cette jeune adolescente qui a tellement souffert au moment de l'occupation allemande aux Pays-Bas, en Hollande, ce qu'elle écrivait dans son journal, elle écrivait sa vie, elle écrivait ses doutes, ses inquiétudes et son espoir, etc. Et ils ont vu comment elle traversait cela en cherchant à aider les autres. En fait, ils ont vu une championne de résilience dans la vie. Et eux-mêmes ont vu leur propre histoire comme étant une possibilité à raconter. Et alors, elle leur demande de raconter, puis elle dit, « Je ne le lirai pas à moins que vous le mettiez dans mon placard ici, mais c'est juste pour vous. » Et au fur et à mesure où ils écrivent, ils reçoivent la dignité, ils reçoivent une envie de vivre, ils trouvent un sens à tous les morceaux brisés de leur vie. C'est un moment dans lequel ils sont dans une reconquête de leurs valeurs. Puis finalement, ça va être lu, puis ça va être tellement apprécié, publié, ça va devenir un film, un livre, un best-seller. Et plusieurs parmi eux ont reçu des bourses d'études et ont réussi leur vie. Et tout est parti dans leur guérison de l'idée de raconter les moments difficiles de leur vie, de raconter leur histoire. Parce qu'il y a une puissance dans le fait d'écrire et de raconter. Écrire est devenu un acte de relèvement ici. On connaît le texte de Job qui dit, Job c'est le champion de la souffrance un peu pendant un temps dans la Bible, puis il descend, puis il commence à dire, oui, maudit soit le jour où je suis né, pourquoi ma maman m'a fait, puis il commence à, vraiment, il est négatif au maximum, pendant 19 chapitres, il fait que descendre. Puis à un moment donné, il va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et que c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Hein? On a entendu ça, puis des fois on le chante même, je sais que mon Rédempteur vit, etc. C'est tellement une parole forte, c'est la parole qui commence à faire monter le ressort de résilience. Mais souvent, je pose aux gens cette question, quelle est la parole qui précède le « je sais que mon Rédempteur est vivant » ? Ben, cette parole, c'est « je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre, qu'elles soient gravées dans le roc, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Qu'est-ce qui permet à Job d'envisager un relèvement? C'est de commencer à voir que son histoire va être écrite. C'est le moment clé, la puissance qu'il y a dans le fait d'écrire ton histoire fait que quand tu exprimes tes douleurs, tu ne permets pas à tes douleurs de continuer à s'imprimer. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est pourquoi il y a une telle puissance dans les groupes de parole, parce que simplement quand quelqu'un commence à raconter son histoire, il ne la revit pas. Il permet à ses douleurs de s'échapper. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quand on raconte son passé, on ne le revit pas, on le reconstruit. Regardez en anglais, comment on dit se souvenir. To remember, c'est-à-dire on reprend les membres éparpillés de nos vies, on les rassemble, on en fait un corps, on en fait une histoire, on en fait une vie qui a un sens. To remember, tu te souviens et tu commences à rassembler les morceaux de ta vie pour les reconstruire. Vous allez dire, est-ce que tu es en train de dire qu'on va faire un best-seller? Plaise à chacun, plaise à Dieu que ça arrive, et Pierre Poulin s'en réjouira parce qu'il aura beaucoup de livres à publier à Mystère Multilingue à ce moment-là. Mais je ne suis pas en train de parler de publier nécessairement,
mais juste de donner un sens, même si tu écris que pour toi. Ne laisse pas les morceaux de ta vie partir dans n'importe quel sens. Pense à tes enfants, pense à tes petits-enfants. Un jour, au coin de la cheminée, en plein hiver au Québec, au mois de février 2036, peut-être tu raconteras à tes petits-enfants, à ce moment-là, une histoire de ta vie qu'eux veulent absolument écouter. Vous vous souvenez ce qu'on demandait toujours à nos grands-parents? Moi, j'aimais tellement. Moi, j'avais un grand-père qui a été joueur de soccer. Il devait être professionnel, il avait son contrat sous les yeux. C'est ma grand-mère qui a dit non, je ne veux pas parce que je veux que tu restes à la maison. Ils avaient 6 enfants, puis elle avait peur que ce ne soit pas une belle carrière. Mais quand il me racontait ses exploits en joueur de soccer professionnel, moi qui vibrais ça, vas-y, raconte un autre, puis tel match, puis tu as joué là-bas, puis raconte ça. Puis... Ah, mais les petits-enfants passent leur temps à boire la vie dans les histoires des grands-parents. Prépare ton histoire. Dis pas simplement à tes petits-enfants, ma vie, ça a été... il n'y a rien. Quoi, il n'y a rien? Commence à exprimer et tu vas voir que tu vas donner un sens à tout cela et qu'il y a une puissance. Il y a une puissance pour guérir et devenir résilient. C'est ce qu'a expérimenté Martin Gray quand il a écrit son livre « Au nom de tous les miens », qui est un film de 8 heures, comme on faisait autrefois. Quand tu le prends, c'est une longue journée d'hiver, éventuellement. Mais c'était en même temps scotché du début à la fin. Donc Martin Gray, c'est un jeune homme juif qui a vécu dans les ghettos de Varsovie. Il a vu tous ses amis et sa famille massacrés. Et alors après, il essaye de s'échapper. Il réussit à s'échapper aux États-Unis, où il se marie, où il a un beau boulot, belles affaires, puis il fait faillite, puis son épouse meurt, et puis c'est le désastre dans sa vie, encore une fois. Il décide de déménager en France, et puis là, il fonde une famille, une épouse, 2 enfants, il lui arrive toutes sortes d'affaires, mais quand même c'est stable. Et il habite sur la Côte d'Azur, près de Nice, dans les hauteurs, et un jour, un incendie se déclenche dans cet endroit-là, et son épouse et ses 2 enfants sont pris dans la voiture, dans l'incendie, et ils meurent. Et le téléphone sonne, et on lui dit « Sale youpin, sale juif. » Toi, tu t'en sors toujours, hein? Il y a un truc sur vous que vous en sortez toujours, comme des rats se sortent d'une épidémie. Et une parole méchante dans un moment où c'était tellement difficile pour lui, il perd encore une fois les bien-aimés, il a passé sa vie à perdre les gens qu'il aimait, qu'il décide de prendre sa carabine puis de se tirer une balle. Et juste avant, il se souvient qu'il avait fait une promesse à sa femme. Avant de mourir, tu dois raconter toute ton histoire. Alors il prend un magnétophone, je vais expliquer ça pour les jeunes ici. Un magnétophone, c'est un gros appareil comme ça, avec 2 grosses roues. Et tu appuies sur un bouton, et sur 2 boutons pour faire enregistrer, puis ça a tourné, et les bandes enregistraient ta voix. C'est un peu comme un iPhone, mais version arrière-grand-père. Alors, donc il prend ici son magnétophone, et il commence à raconter toute son histoire. Et au fur et à mesure où il raconte, il guérit. Et il finit par, à la fin, il prend son fusil et au lieu de se tirer une balle, il tire en l'air et il commence toute une nouvelle vocation dans sa vie. Il décide d'aller parcourir le monde, raconter son histoire et aider les gens qui ont été éprouvés à devenir des champions dans leur vie en racontant leur histoire. C'est quelque chose vraiment de puissant. Il a guéri au fur et à mesure où il n'a plus voulu se suicider. Et il y a une transformation émotionnelle de son épreuve dès qu'elle est partagée. Je vous fais écouter un petit extrait de slam que j'aime beaucoup. « Entre le marteau et l'enclume, j'ai aiguisé ma plume. Alors j'écris, je crie, je m'écris. » J'écris, c'est pour mettre face à face mes regrets, mes espérances. Seul sur scène, face à la salle, ne crois jamais que je me sens supérieur. Si tu ne vois jamais mes larmes, c'est parce qu'elles coulent à l'intérieur, c'est vrai. J'écris parce que les épreuves m'ont inspiré. J'écris comme tous ces mômes que le bitume a fait transpirer. S'il y a tant de jeunes dans nos banlieues qui décident de remplir toutes ces pages, c'est peut-être que la vie ici mérite bien quelques témoignages. J'écris parce qu'il suffit d'une feuille et d'un stylo. Même le dernier des cancres peut s'exprimer, pas besoin de diplôme de philo. J'écris surtout pour transmettre, et parce que je crois encore au partage, à l'échange des émotions, un sourire sur un visage. Alors non, on changera pas le monde, on est juste des chroniqueurs d'un quotidien en noir et blanc qu'on essaye de mettre en couleur. Mais si on change pas le monde ne nous changera pas non plus. On a du cœur dans nos stylos, et la sincérité comme vertu. Je
passer cette histoire ici, mais je voudrais vous encourager à penser, qu'est-ce que je peux écrire? Tu peux écrire ton histoire. Cette histoire que je viens de passer, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en Iran au moment de la révolution iranienne. C'est une chrétienne, elle va être arrêtée, violée. Et au moment où elle va être tuée, il y a le bourreau qui va vouloir l'épouser. Puis ensuite, lui-même est mort. Et puis, elle est sans arrêt battue, sans arrêt maltraitée, jusqu'au jour où finalement elle réussit à s'échapper par une histoire très très forte. Et puis, quand elle arrive au Canada, où elle vit aujourd'hui, personne ne l'interroge sur son histoire. Et elle dit, vous savez, le silence, c'est le cousin des ténèbres. On est enfermé. Jusqu'au jour où j'ai commencé à écrire. Et de fait de raconter, dès que j'ai commencé à mettre mes mots sur le papier, ma douleur commençait à partir. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mais le fait de l'imprimer sur papier ou de l'écrire sur son papier, tu sais, ça ne prend pas un diplôme de philo, comme dit Grand Corps Malade, juste un stylo ou une feuille de papier. Et tu écris, ou un ordinateur, et tu écris simplement dans tes mots. Et tu évacues. Et tu racontes ton histoire. Et elle dit, quand j'ai fait ça, j'ai commencé à être soulagé. Mais personne ne voulait le partager. Alors finalement, elle l'a publié comme un livre et sa guérison est devenue définitive à ce moment-là. Alors je voudrais t'encourager à écrire ton histoire. J'étais il y a quelques jours dans une famille qui a connu une histoire très douloureuse. Puis moi, j'aime les vraies histoires, même quand elles sont très douloureuses. J'aurais demandé leur histoire de vie. Ils m'ont raconté que ce monsieur, il y a quelques années, un homme d'affaires important, a vécu des infidélités conjugales plusieurs fois. Puis son épouse l'a appris. Puis ça a menacé le couple. Ils sont séparés quelque temps. C'était minuit le soir. Mais ils sont en train de dire quelque chose qu'ils n'ont jamais raconté. Alors, j'oublie mon sommeil, puis je m'assois, je pose les questions. Et qu'est-ce que tu ressentais? Et comment ça s'est passé là? Et qui a fait le premier pas pour revenir vers l'autre? Puis quand le monsieur racontait avec larmes les repentances qu'il avait eues, quand elle disait le temps qu'elle avait mis pour pardonner et qu'ils se sont remis ensemble quelques semaines plus tard, mais que ça a mis plus d'une année, puis raconter les luttes qu'ils avaient, quand même ils avaient des moments intimes, les images qui lui revenaient à elle, les choses, toute la restauration. Quand ils ont fini de raconter, j'étais épuisé physiquement, mais mon âme était nourrie, allumée par une vraie histoire de vie. Puis je leur ai dit, écrivez un livre. Où est-ce qu'on trouve, si j'ai une jeune femme à côté de moi qui vit cette douleur-là que tu viens de me raconter, toi, madame, où est-ce que j'ai ce livre que je peux lui mettre entre les mains pour dire, regarde, quelqu'un l'a vécu, elle te comprend, tu vas t'identifier, tu vas voir les images qu'elle a, les choses qu'elle dit, ce qu'elle a vécu, ce couple qui s'est restauré, le monsieur, ce qu'il a vécu. Et tu peux faire un cheminement de restauration. Ton histoire est une guérison pour quelqu'un. Ne pas la raconter, c'est priver quelqu'un d'être guéri. Alors raconte ton histoire. On peut écrire un journal quotidien, on peut écrire nos prières, mais les champions écrivent toujours leurs histoires de vie. Et peut-être, si vous n'achetez pas Cœur de champion, parce que vous l'avez déjà, voilà un livre que moi j'ai lu 4 fois. Chaque fois, je suis bouleversé, je suis inspiré, parce que je trouve que ce livre-là nous raconte comment quelqu'un part du rejet vers le bonheur. En plus, elle est super jolie, à mon goût. Et je trouve que c'est tellement beau de voir une personne s'ouvrir et se réparer de cette façon. Voilà une histoire, une personne résiliente dans la vie. Pour terminer, on va aller plus vite. Les armes des artistes, ici, je vais simplement rappeler que lorsqu'ils étaient prisonniers au Vietnam, les gros champions sportifs manquaient de vitamines et devenaient tout mous et dépressifs. Les petits poètes, eux, s'embarquaient dans un monde parallèle dans lequel ils composaient des chants, ils écrivaient des textes, ils faisaient de la poésie. Et on s'est dit, ils sont tellement gringalés avec leur petit corps de baguette qu'ils vont tomber en dépression. Mais c'est eux qui ont tenu vraiment fort. De la même façon que les esclaves dans les champs de coton, la même façon que nous racontent ces 3 frères du groupe Cristal, lorsque un jour, leur famille a été assassinée et puis qu'ils sont dispersés. Quand l'un d'entre eux se retrouve en Tanzanie, dans un camp avec 10 000 hommes et femmes ici, avant c'était des êtres humains qui sont en train de devenir des animaux, c'est pour ça qu'ils ne se tiennent même plus debout. Quand un morceau de pain est là, ils se déchirent littéralement les membres pour pouvoir le prendre et manger, ils deviennent comme bestiaux. Et un matin, lui, voyant cette sauvagerie qui est autour de lui, il dit, on ne peut pas continuer comme ça, on est créé à l'image de Dieu, on doit ne plus rester des animaux, on doit se tenir debout et rester debout.
Et il se met en haut d'une petite colline dans ce camp de 10 000 personnes et il commence à chanter un chant qu'il a composé. Et le refrain qui dit « Restez debout ». À l'autre côté du camp, il y a son frère qui reconnaît la voix et qui dit « Mais il est là, ça fait longtemps qu'il ne s'était pas vu, il pensait être seul survivant. » Et il retourne le voir et les deux commencent, après les retrouvailles, à chanter ensemble. Et le lendemain, ils sont tout un groupe à venir chanter. Et ça devient finalement un mouvement de relèvement, de rester debout. Et aujourd'hui, après avoir trouvé le troisième frère, ils vivent au Canada. Et quand le président Bill Clinton ou Jimmy Carter surtout voyagent et qu'ils prêchent la paix dans le monde, la réconciliation, la dignité humaine, il amène avec lui un groupe comme Crystal, ces trois frères qui sont sortis d'un enfer humain simplement parce qu'un matin, ils ont décidé, on ne va pas se laisser aller dans cette déchéance, on va simplement rester debout. Et comment ils l'ont fait? En composant un chant. Il y a une telle puissance dans les armes des artistes. C'est ce que l'on voit dans les psaumes de David. Quand David est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il compose un psaume. Chaque fois, si vous êtes comme moi, vous sautez le premier verset des psaumes. La plupart du temps, on dit le psaume de David, lorsque... on s'en fiche un peu. Sauf que si on regarde le contexte, David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, qui veut le tuer, David s'arrête et dit « Hey, c'est le moment de faire un psaume ». Lorsque les Philistins l'ont attrapé à Gath, il vient juste d'être prisonnier, il dit « Attendez les gars, vous me mettrez les chaînes juste après, je dois chanter un psaume. Je dois composer un psaume. » Lorsqu'il se réfugie dans la caverne et que Saül vient pour l'arrêter et le tuer, il n'y a aucun autre meilleur moment pour composer un psaume. Qu'est-ce qu'il avait compris qu'on n'a pas compris? Il a compris qu'il y a une puissance quand tu as extrêmement peur, quand tu te sens menacé, quand la vie devient difficile, il y a une puissance d'allumer un autre écran avec la créativité et de commencer à composer, à chanter. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir, il a des soldats tout autour de la maison. Lui, il est avec la fille de Saül. Ils sont en train d'arriver et la fille, va-t'en! Oui, mais juste avant, je pense que je vais composer un petit psaume. Ça a l'air fou pour nous, mais pourtant, il avait compris quelque chose que nous, on n'a des fois pas compris. C'est qu'il y a une telle puissance dans la créativité, et ça, c'est ce qu'on appelle les armes des artistes. Elles sont puissantes, elles créent un monde qui leur permet d'échapper au malheur qui est là. Je vous montre une petite vidéo, avant qu'on conclue avec ce dernier point, une petite vidéo qui nous montre cet exemple-là, les armes des artistes. Proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomina, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo yo. Papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo ya, mi honey es lindísima, se llama Len, para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar los niños porque no pudimos tener niños. La música empezó de chiquitito, mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios.
aurait pu rester accroché à sa blessure, mais il a décidé par la créativité de donner le maximum de sa vie. Et il est tellement inspirant. Vous allez voir, Jérémy, le mois prochain, il va conduire le temps de la louange, la guitare avec ses pieds. Il est tellement inspirant, ce Tony Melendez, que beaucoup de guitaristes s'y mettent. Alors, réellement, nous servons un Dieu qui a compris le pouvoir qu'il y a dans la créativité. Quand Job est là, pris dans cette épreuve, Dieu ne va pas raisonner avec lui sur son catéchisme, sur la loi, sur les traditions. Dieu va juste lui dire, Job, viens, on va changer ton angle de vue. On va aller voir dans la création. Et Dieu lui montre combien il est créatif. Il lui montre les étoiles, il lui montre les quantités de neige, il lui montre, et chaque fois il lui dit, tiens, serre-moi un petit iceberg dans le coca. Puis Job dit, ah, ça je sais pas le faire. Puis après il dit, viens, on va aller voir dans les choses plus petites, on va aller voir dans les animaux. Essaie de brosser les dents du crocodile, il aime ça. Puis Job, ben écoute, ma brosse à dents elle n'est pas assez performante. Puis, ben écoute, fais une course avec le cheval ou l'autruche, lequel tu préfères. Viens donner quelques cacahuètes dans la gueule du tigre. Chaque fois, il voit ses limites dans la création. Et au travers de ça, Dieu n'a pas pris de front avec des arguments intellectuels ou théologiques ou traditionnels comme faisaient les amis. Dieu l'a pris autrement par la créativité. Et souvent, dans la créativité, dans le monde de l'art, il y a quelque chose de dedans l'humain qui est touché d'une autre façon et qui fait qu'on se désendurcit. Et c'est ce qu'il a compris ici. Et pour terminer, je finirai ici avec l'humour et la joie, en 5 minutes. Lorsque j'étais à Kigali, j'ai des amis à moi qui me racontaient les récits terribles du génocide. Ah, mes voisins, ils ont été coupés en... Il y a 18 personnes coupées en morceaux, puis ils sont tous là dans le puits. Ah, mais ils rigolent pour ça. C'était, excusez-moi, pour moi c'était de l'humour noir. Dans l'autre sens du terme, pas dit par un noir, mais sombre. Mais tu rigoles. Puis l'autre racontait, ah, mais moi, mon meilleur ami avait été rassemblé dans telle cour d'église, puis ils sont coupés, puis ils riaient. Et au bout d'un moment, je ne comprenais pas. Je dis, écoutez les gars, pourquoi vous riez chaque fois que vous racontez des drames? Et ils m'ont dit, nous rions pour ne plus pleurer. On a assez pleuré aujourd'hui. Chaque fois qu'on raconte, on rit. Parce que pour nous, c'est quelque chose qui nous permet de guérir. Alors, le droit de rire dans une situation de douleur, est-ce qu'on l'a? Je me rappelle, à Montpellier, on aidait des parents dont les enfants avaient la leucémie. Et ils étaient dans une maison, ils avaient une maison juste en face de l'hôpital pour aller visiter leurs enfants régulièrement. Et on avait fait un souper bénéfice pour eux, puis on leur a dit, qu'est-ce que vous faites dans cette maison, entre vous? Et ils avaient dit, on va oser vous le dire, parce qu'on a confiance, mais on ne le dit pas aux autres. On se retrouve là, et on rit. Parce qu'on ne rit jamais avec le malheur qui est arrivé sur nos enfants. Et dans le reste de notre famille, ou nos amis, nos voisins, quand ils nous voient rire, ils nous jugent en disant, regarde cette maman, son fils est en train de mourir, et elle rit. Alors les gens nous jugent, ils sont méchants. Mais nous, si on n'a pas un lieu où on peut rire et refaire le plein émotionnel, quand on vient voir nos enfants, on n'a rien à leur donner. Alors on doit faire le plein pour revenir leur donner. Et j'avais compris à ce moment-là la puissance qu'il y a dans le rire, la joie, pour refaire le plein émotionnel de façon à aller aider d'autres personnes. Certains sont honteux d'être heureux quand le malheur nous a atteints. Pourtant, l'humour contribue à la guérison, comme on le faisait dans la Grèce antique. On visitait la maison des humoristes. Dès que quelqu'un était malade, il y avait un spectacle d'humour gratuit. On commençait par ça. Comme la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, un esprit abattu dessèche les os. Alors les médecins nous disent qu'ils voient de plus en plus combien c'est fascinant que les cellules T et B du système immunitaire sont bloquées lorsqu'un individu est déprimé, désespéré ou malheureux. Combien il y a une amélioration par le rire. Il y a comme une espèce de pharmacie intérieure au-dedans de nous qui nous permet de libérer ce que le docteur Candaspert appelle les sucs du bonheur. Ce sont des composants chimiques produits par notre corps et par notre cerveau. Elle nous dit ceci, il n'y a pas de drogue plus puissante que celles qui sont déjà présentes dans notre cerveau. Se procure 100 000 réactions chimiques à chaque seconde. Incroyable, hein? C'est pour ça que tu peux dire à ton voisin, je savais bien que c'était une usine chimique. Ça produit quoi? Les endorphines, qui sont des analgésiques, des calmants 3 fois plus puissants que la morphine. La sérotonine qui atténue l'anxiété et soulage les symptômes de dépression. Quand on rit, l'oxytocine au-dedans de nous est libérée, ce qui fait les liens affectifs. La dopamine qui favorise la vivacité d'esprit, le sens du plaisir est libérée. En fait, il y a une pharmacie au-dedans de chacun de nous.
Et la porte de cette pharmacie s'appelle le rire, l'humour, la joie. C'est pourquoi la Bible nous dit la joie du Seigneur est notre force. C'est d'une façon simple, mais médicalement, les endorphines, la sérotonine, l'oxytocine, la dopamine sont libérées lorsque quelqu'un vit dans un flot de joie, de bien-être. De plus en plus, cela se libère au-dedans de lui. Ce qui fait que cette pharmacie peut nous réapprovisionner à tout moment. Ça donne quelque chose comme ça si on veut l'ouvrir, la pharmacie. Voilà, l'oxytocine, la dopamine, c'est bon ça. J'ai hâte de voir 60 personnes à connexion se rouler sur leur fauteuil et faire le plein de cette dopamine. Alors effectivement, nous servons le Dieu qui s'appelle le Dieu bienheureux, le Dieu joueur, qui jouait sur le globe de la terre. Dieu t'a oint d'une huile de joie, en privilège sur tes collègues. L'humour et la joie vont nourrir le goût de la vie, même quand on réinterprète les événements les plus douloureux, comme le génocide dans les camps de concentration, au travers de l'humour. Quand on réinterprète les événements de nos vies avec humour, avec joie, pour qu'ils procurent quelque chose de positif dans nos vies, cet humour, cette joie dedans de nous finit par faire de nous des champions dans la vie. Alors nous allons nous lever, je veux prier pour vous et on va terminer avec un chant de joie ensuite. Je te demande un tout petit peu plus de son, s'il te plaît, Vincent. Merci, c'est très gentil. Je veux simplement vous laisser ce matin regarder ces cinq choix pour favoriser votre résilience et choisissez-en un. Avant de partir, un sur lequel vous pourriez dire, dans cette semaine, je vais être attentif à développer ma foi et l'écran des possibilités. Ou je veux être attentif à m'ouvrir aux autres. Je vais faire le choix d'aller m'ouvrir. Pourquoi pas commencer à écrire mon histoire? Pourquoi pas commencer à développer sa joie? Pourquoi pas commencer à reprendre la guitare, le piano, le pinceau, et juste à aller exprimer par l'art quelque chose qui est au-dedans de toi. Saint-Esprit, merci de nous visiter ce matin. Merci de nous visiter en ce moment même. Seigneur, je prie pour un nouveau démarrage, pour que ceux qui sont en panne soient touchés par ton esprit et qu'on passe du minus au plus, d'une vie introvertie à une vie de champion, à une vie ouverte, à une vie qui a du tonus, qui a de l'élan. Le même esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts nous ramène de la mort à la vie. Saint-Esprit, toi qui l'as élevé jusqu'aux cieux, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. C'est pourquoi nos blessures ne nous disqualifient pas pour être des champions. Mais comme il est le champion, l'agneau de Dieu égorgé qui est adoré, fais de nous, malgré nos blessures, au milieu de nos blessures, des champions dans la vie. Et je te remercie, Seigneur, pour ce développement de vie de champion. Merci de ta grâce, ta bénédiction sur chacun de nous dans cette semaine, dans le nom de Jésus. Merci pour un mouvement de salut dimanche prochain dans ce lieu-là. Merci pour nos VIP que tu touches. Et merci de faire de nous des champions contagieux pour les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Passez un très bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.